Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 30 novembre 2024. Il est 10h15. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une information générale très importante de l'histoire, donc de l'origine des Arméniens. Selon une étude qui va être prochainement publiée, donc réalisée en Arménie par des professeurs et des spécialistes de la génétique, avec des analyses génétiques sur l'ADN des Arméniens. Les Arméniens ne seraient pas originaires des Balkans, comme on avait affirmé souvent, mais ils seraient autochtones. Ils seraient autochtones à 40%. Ils seraient donc de ce plateau arménien du Sud-Caucase, autochtones à 40%. Et 60% seraient donc, il y a donc autochtones depuis 40 000 à 50 000 ans, donc les Arméniens étaient sur place. Et ils ont été un petit peu envahis. Il y a une population qui a migré donc du sud, du Moyen-Orient vers le nord, à peu près à 60%. Donc voilà, donc entre la Mésopotamie, l'actuel Irak, le nord de la Syrie. Donc voilà, donc l'Arménie donc, est plutôt une population autochtone à 40% et 40% donc, et 60% venus du sud. Voilà. Et pas des Balkans, pas des migrations des Balkans. Il y a eu certes des migrations avec la Phrygie, mais a priori l'origine arménienne n'est pas liée aux Phrygiens, qui sont un peuple venu de l'actuelle Bulgarie, en fait, des Balkans, entre la Grèce et la Bulgarie. Donc les Arméniens sont bien un peuple d'origine, il y a 40 à 50 000 ans, voilà. Donc, et un peu mélangé, il y a 10 000 ans, par des courants migratoires venant du sud. Voilà ce qu'il faut à peu près retenir, en fait. Cette étude va être publiée, bien sûr, dans des revues scientifiques. C'est quelque chose de très sérieux qui a été mené avec une équipe donc, à Yerevan et puis des équipes aussi ailleurs par le professeur Levon Yepiskobosyan, et qui sera publié donc voilà dans des revues spécialisées. Ça contre un petit peu donc l'idée donc qui affirmait que les Arméniens étaient originaires des Balkans. Le fonds arménien Hayastan Himnatram donc pour le Téléthon 2024 qui s'appelait Pour toi Arménie a recueilli provisoirement hein, parce que ça va encore augmenter 13 635 000 dollars. 13 635 000 dollars. C'est une somme importante en fait. C'est une année, une bonne année, même si on n'atteint pas des records où il y a eu plus de 20 millions, plus de 25 millions les premières années. Hein. Donc voilà, avec Kerkorian, des milliardaires qui contribuent aussi au développement de ce fonds. Mais en tout cas, ça continue et bravo. Voilà. L'Arménie est le sixième pays au monde qui compte un territoire montagneux, enfin le plus important territoire montagneux dans le classement des pays au monde qui disposent d'une grande partie de leur superficie en territoire montagneux, c'est-à-dire plus de 1000 mètres ou 1500 mètres. L'Arménie arrive en sixième position avec 85,9% de son territoire, les 29 743 km² chers à Pachinian. On ne parle pas de l'Arménie historique, hein, voilà, qui sont en milieu montagneux, donc ça laisse à peu près 15%, donc uniquement 15% pour un plateau, donc voilà, donc l'Arménie est une terre de montagne, on le savait, et c'est le sixième pays au monde, et septième, pardon. Et si on classe d'après les pays de moins de 1 million d'habitants, l'Arménie serait... non, mais on ne classe pas, en fait, tout simplement parce qu'en fait, chaque pays a un territoire, un classement, voilà. Donc la première place est occupée par le royaume du Bhoutan, voilà, près de l'Himalaya, en fait, hein, où 98,8% de territoire est montagneux. Le Tadjikistan arrive en deuxième position avec 91,9%. Le Kyrgyzstan en troisième position avec 90,7%. Après, il y a le Lesotho avec 90,5%, le Monténégro avec 89,3% et l'Arménie qui prend la sixième place du classement avec 85,9% de son territoire qui est en milieu montagneux. Environ 4400 habitants du Haut-Karabakh ont obtenu la citoyenneté de la République d'Arménie selon le ministère arménien de l'Intérieur. Donc 4400 sur les 120 000 qui sont arrivés en Arménie lors de l'épuration ethnique de septembre 2023 notamment, et puis d'autres qui étaient un peu avant. Donc voilà, 4394 dossiers acceptés sur une demande en fait hein, de 6338 demandes de citoyenneté. Donc il y a des dossiers qui sont en cours.
ça représente pas beaucoup en fait. C'est-à-dire que beaucoup d'Arméniens de l'Artsakh, du Haut-Karabakh veulent rester réfugiés, peut-être sans doute avec l'espoir de retourner un jour en Artsakh. Et à ce niveau-là, donc les voix se font de plus en plus nombreuses en fait au niveau diplomatique, au niveau mondial. On voit les sénateurs américains, on voit les États-Unis, on voit l'Europe qui plaident plutôt pour un retour sécurisé sur leur terre d'origine de l'Artsakh. Justement, les autorités de l'Azerbaïdjan ont déjà installé 30 000 personnes sur le territoire arménien du Haut-Karabakh. Voilà, donc 30 000 sur les 150 000 peuplés, 150 000 Arméniens qui peuplaient la région du Haut-Karabakh, la République du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, il y a 30 000 Azéris qui sont favorisés, qui sont aidés par le gouvernement azéri pour peupler ce territoire, pour faire bien sûr oublier l'origine arménienne de ce territoire. Et à Stepanakert, où il y avait à peu près 50 000 habitants, un peu plus de 50 000 habitants, la capitale de la République du Haut-Karabakh, aujourd'hui occupée bien sûr, il y a plus de 6 000 personnes qui vivent, dont des étudiants, hein, beaucoup d'étudiants, payés aux frais de l'État pour s'installer, pour essayer de développer l'Artsakh avant que les Arméniens soient minoritaires. D'ailleurs, il n'y a pratiquement plus d'Arméniens et qui n'aient plus envie de revenir. Voilà, tout simplement la volonté de Bakou. La Russie est attachée aux accords stratégiques avec l'Arménie et ne renonce pas à ses obligations dans le domaine militaire politique, affirme le vice-ministre russe des Affaires étrangères. C'est se foutre de la gueule de l'Arménie en fait en disant ça. La Russie qui a lâché l'Artsakh, mais Poutine a dit que l'Arménie n'avait pas reconnu l'Artsakh, donc c'est normal qu'on puisse. Pourtant, la Russie avait des obligations d'assurer la sécurité, ne serait-ce que sur le corridor de la Chine, et puis sur le territoire de l'Artsakh, n'a pas fait ces obligations. Ça, il oublie. Donc Poutine oublie cela. Il dit que l'Arménie qui n'a pas reconnu l'Artsakh, c'était déjà un acte on ne pouvait pas défendre l'Artsakh, tout simplement. Et il dit, quant à l'Arménie, l'Arménie est liée avec un accord de stratégie au sein de l'OTC, est lié à la Russie. Mais le problème, c'est que quand le territoire de l'Arménie a également été envahi par les troupes azéries qui sont toujours sur 200 km² de ce territoire souverain de l'Arménie, la Russie n'intervient pas, l'OTC n'est pas intervenu. Donc le vice-ministre le vice-ministre donc russe des Affaires étrangères, M. Galouzine, Mikhail Galouzine, qui a fait ces déclarations-là en affirmant que voilà, l'accord stratégique tient toujours. À voir quel est cet accord stratégique et pourquoi la Russie n'aide pas l'Arménie à évacuer les troupes azéries stationnées en Arménie, sur le territoire souverain. Et là, quand même, il y a un problème. Voilà. De toute façon, c'est une méthode à la Poutine en fait. Hein. C'est du double langage. L'Arménie a bien compris et le gouvernement Pachinian a bien compris cette volonté de la Russie de jouer un petit peu avec l'Azerbaïdjan et avec l'Arménie. Et un accord stratégique avec l'Arménie ne veut rien dire aujourd'hui. Alors oui, il y avait des forces russes, surtout des médecins, hein, par rapport à de l'humanitaire qui participaient au déminage dans la région d'Alep en Syrie. Aujourd'hui, Alep subit un assaut islamiste, hein, fomenté par la Turquie derrière pour essayer de renverser le régime d'Assad, de Bachar el-Assad. Non, c'est le fils, Assad, oui. Comment dirais-je, il est aidé, ces forces islamistes sont aidées par la Turquie, voilà, qui aujourd'hui ont pris la moitié d'Alep. Donc pour la communauté arménienne qui n'a pas encore de victimes, c'est quand même un nouveau drame qui se profile. Voilà, une nouvelle fois, la Syrie est déstabilisée avec cette attaque islamiste, bien sûr, derrière. Il y a la main d'Ankara, il y a la main du Qatar, il y a la main de ces pays-là qui ne veulent pas peut-être même les Américains, hein, donc que la Syrie se soit stabilisée. Alors, que dire d'autre, mes amis? Donc, oui, l'ambassadrice d'Arménie à Genève auprès des Nations Unies, l'active Hasmik Tolmadjan, qui a quitté son poste de Paris donc, pour aller à Genève, a eu un entretien avec Valérie Freland qui a parlé des projets de programme de mise en œuvre par Alif. C'est une fondation Alif qui s'occupe du patrimoine, de la valorisation, de la protection du patrimoine dans le monde. C'est une fondation très très importante qui est suisse, hein, voilà. Et l'Arménie a besoin de cette fondation pour protéger les monuments, tant en Arménie et surtout en Artsakh, s'ils peuvent mettre le pied en Artsakh, cette fondation Alif. En tout cas, Hasmik Tolmadjian a déjà débuté sa mission d'ambassadrice d'Arménie auprès des Nations Unies et des organisations internationales. Donc, elle a rencontré Valérie
Freland, le directeur exécutif de la fondation Alif Bravo Asmik Tolmadjan. Elle est là, pas loin de la France. Elle œuvre encore pour l'Arménie, encore et toujours pour l'Arménie. Bravo à elle. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Écoutez, j'en ai terminé. Donc aujourd'hui 30 novembre. Donc on est bien samedi. Hier on n'était pas jeudi, on était bien vendredi. De temps en temps, vous savez, je confonds les jours. Je suis dans mon monde de l'actualité, mais des fois, voilà, je fais aussi des erreurs. Veuillez m'en excuser. En tout cas, voilà, à la veille du 1er décembre. Bonne journée et à demain mes amis.